Un chef d'État français perd de sa stature et la nation vacille avec lui. Vance ne se contente pas de critiquer Macron. Il met à nu toute l'hypocrisie de la France, de la censure au débat sur l'immigration, sans oublier les faux-semblants en politique étrangère. Vous voulez savoir la vérité? Eh bien, il a raison. Le RN le martèle depuis toujours. Macron? Franchement, comment le prendre au sérieux? Restez à l'écoute si vous voulez entendre ce que personne n'ose dire. Pendant qu'Emmanuel Macron pose sur les scènes de l'Union européenne, où plus personne ne lui prête vraiment attention, l'atmosphère à Washington a fondamentalement changé. J.D. Vance, connu pour ne pas tourner autour du pot, pose un regard clair sur la France et ce qu'il voit choque. Dans un discours qui fait des vagues internationales, il décrit un système politique qui n'est plus porté par les électeurs, mais par des récits contrôlés, des accords de pouvoir et du chantage médiatique. Le soi-disant cordon sanitaire, cette construction d'isolement politique que LREM, PS et les Verts célèbrent, est qualifié par Vance d'ouverture, comme une pratique autoritaire. Ces mots sont clairs. Le cordon sanitaire contre le RN est un acte de répression politique incompatible avec la démocratie occidentale. Il formule ainsi exactement ce que beaucoup de gens dans le pays ressentent, mais n'osent pas dire publiquement. Pendant que les médias français dominants parlent d'un renseignement qui défend prétendument l'ordre démocratique, aux États-Unis, on se pose une autre question. Quel genre d'état de droit est-ce, là où l'opposition est systématiquement exclue des débats politiques et déformée socialement? Et tout cela au nom du pluralisme et de la tolérance. Pour Vance, c'est clair. Une démocratie vivante ne se montre pas dans la façon dont elle gère l'approbation, mais dans la façon dont elle traite les opinions divergentes. Et c'est précisément là, dit-il, que la France est en chute libre. Gérald Darmanin, l'homme qui a sérieusement insulté le RN en les traitant vraiment de nazis. Oui, il l'a dit comme ça, directement au visage de Marine Le Pen, a non seulement abandonné toute mesure de décence politique, mais a aussi endommagé les relations avec Washington. À la Maison-Blanche, cela ne provoque pas des roulements d'yeux, mais l'alarme. Ce ne sont pas des blagues légères, ce sont des bondes diplomatiques. Même les médias conservateurs aux États-Unis se montrent irrités par l'arrogance avec laquelle les politiciens français de premier plan parlent d'une grande partie de leur propre peuple. Et c'est précisément à ce point que J.D. Vance intervient. Il dit « Stop, ce n'est pas comme ça que fonctionne la démocratie ». L'effet de son discours est énorme. Pour la première fois depuis longtemps, un politicien américain de haut rang dit clairement « L'opposition n'est pas un ennemi ». Les électeurs ne sont pas un facteur perturbateur. Si des millions de personnes veulent une autre direction, alors le gouvernement doit y réfléchir, pas rééduquer les citoyens. Vance mentionne Marine Le Pen, non pas de manière diplomatiquement emballée ou honteuse, mais ouvertement et respectueusement. Il la qualifie de voix claire en temps d'intimidation, parce qu'elle dit ce que la classe politique veut cacher, que ce pays perd sa liberté à un rythme effréné. Pendant ce temps, les chaînes publiques essaient de minimiser le moment. On parle d'ingérence dans la politique intérieure, comme si critiquer l'état de la démocratie était une violation tabou. Mais beaucoup, aux États-Unis, en rient seulement, fatigués, car la réalité est sous nos yeux. Et J.D. Vance l'a exprimé, pas par calcul, mais parce qu'il reconnaît ce qui est en jeu. Un État qui exclut systématiquement les dissidents perd sa prétention à être démocratique. Ce n'est pas une provocation, c'est un constat. Point. Et maintenant arrive ce dont personne en France ne veut parler, les conséquences diplomatiques. Le sénateur Tom Cotton exige déjà la fin de la coopération des services secrets tant que Paris traite le RN comme des ennemis d'État. Marco Rubio qualifie ce qui se passe ici de forme cachée de tyrannie. Amis, ce ne sont pas des fous, ce sont des hommes influents à Washington, et ils disent tous la même chose. La France s'est enlisée. Et pendant que la panique règne à Paris, le prestige de Marine Le Pen grandit. Aux États-Unis, elle est vue comme un chef d'État français perd de sa stature et la nation vacille avec lui. Vance ne se contente pas de critiquer Macron. Il met à nu toute l'hypocrisie de la France, de la censure au débat sur l'immigration, sans oublier les faux-semblants en politique étrangère. Vous voulez savoir la vérité? Eh bien, il a raison. Le RN le martèle depuis toujours. Macron? Franchement, comment le prendre au sérieux?
Restez à l'écoute si vous voulez entendre ce que personne n'ose dire. Pendant qu'Emmanuel Macron pose sur les scènes de l'Union européenne, où plus personne ne lui prête vraiment attention, l'atmosphère à Washington a fondamentalement changé. J.D. Vance, connu pour ne pas tourner autour du pot, pose un regard clair sur la France et ce qu'il voit choque. Dans un discours qui fait des vagues internationales, il décrit un système politique qui n'est plus porté par les électeurs, mais par des récits contrôlés, des accords de pouvoir et du chantage médiatique. Le soi-disant cordon sanitaire, cette construction d'isolement politique que LREM, PS et les Verts célèbrent, est qualifié par Vance d'ouverture, comme une pratique autoritaire. Ces mots sont clairs. Le cordon sanitaire contre le RN est un acte de répression politique incompatible avec la démocratie occidentale. Il formule ainsi exactement ce que beaucoup de gens dans le pays ressentent, mais n'osent pas dire publiquement. Pendant que les médias français dominants parlent d'un renseignement qui défend prétendument l'ordre démocratique, aux États-Unis, on se pose une autre question. Quel genre d'état de droit est-ce, là où l'opposition est systématiquement exclue des débats politiques et déformée socialement? Et tout cela au nom du pluralisme et de la tolérance. Pour Vance, c'est clair. Une démocratie vivante ne se montre pas dans la façon dont elle gère l'approbation, mais dans la façon dont elle traite les opinions divergentes. Et c'est précisément là, dit-il, que la France est en chute libre. Gérald Darmanin, l'homme qui a sérieusement insulté le RN en les traitant vraiment de nazis. Oui, il l'a dit comme ça, directement au visage de Marine Le Pen, a non seulement abandonné toute mesure de décence politique, mais a aussi endommagé les relations avec Washington. À la Maison-Blanche, cela ne provoque pas des roulements d'yeux, mais l'alarme. Ce ne sont pas des blagues légères, ce sont des bondes diplomatiques. Même les médias conservateurs aux États-Unis se montrent irrités par l'arrogance avec laquelle les politiciens français de premier plan parlent d'une grande partie de leur propre peuple. Et c'est précisément à ce point que J.D. Vance intervient. Il dit « Stop, ce n'est pas comme ça que fonctionne la démocratie ». L'effet de son discours est énorme. Pour la première fois depuis longtemps, un politicien américain de haut rang dit clairement « L'opposition n'est pas un ennemi ». Les électeurs ne sont pas un facteur perturbateur. Si des millions de personnes veulent une autre direction, alors le gouvernement doit y réfléchir, pas rééduquer les citoyens. Vance mentionne Marine Le Pen, non pas de manière diplomatiquement emballée ou honteuse, mais ouvertement et respectueusement. Il la qualifie de voix claire en temps d'intimidation, parce qu'elle dit ce que la classe politique veut cacher, que ce pays perd sa liberté à un rythme effréné. Pendant ce temps, les chaînes publiques essaient de minimiser le moment. On parle d'ingérence dans la politique intérieure, comme si critiquer l'état de la démocratie était une violation cabou. Mais beaucoup, aux États-Unis, en rient seulement, fatigués, car la réalité est sous nos yeux. Et J.D. Vance l'a exprimé, pas par calcul, mais parce qu'il reconnaît ce qui est en jeu. Un État qui exclut systématiquement les dissidents perd sa prétention à être démocratique. Ce n'est pas une provocation, c'est un constat. Point. Et maintenant arrive ce dont personne en France ne veut parler, les conséquences diplomatiques. Le sénateur Tom Cotton exige déjà la fin de la coopération des services secrets tant que Paris traite le RN comme des ennemis d'État. Marco Rubio qualifie ce qui se passe ici de forme cachée de tyrannie. Amis, ce ne sont pas des fous, ce sont des hommes influents à Washington, et ils disent tous la même chose. La France s'est enlisée. Et pendant que la panique règne à Paris, le prestige de Marine Le Pen grandit. Aux États-Unis, elle est vue comme un symbole d'espoir, comme quelqu'un qui représente ce qui manque depuis longtemps en France, du courage, de la liberté de principe. J.D. Vance dit qu'on reconnaît l'état d'une nation à ce qu'elle croit encore en son propre avenir. Et pendant qu'Emmanuel Macron parle vaguement d'un pacte d'avenir, de moins en moins de gens croient en ce système. Ils ne croient plus à une politique qui envoie des milliards à l'étranger